Dans le silence feutré de son cabinet s'accumulent des piles de documents rigoureusement ordonnés. Chaque feuillette, chaque annotation témoigne d'une vie en attente de justice. Ici, la minutie n'est pas une option, mais un impératif, car derrière le papier, ce sont des destinées humaines qui se jouent. Chez un avocat, la classification de documents est bien plus qu'une simple méthode, c'est une règle d'or. Je travaille ici, c'est mon bureau, mais régulièrement, je suis de l'autre côté qui est un peu plus grand et où je peux avoir le regard sur tout le monde. J'ai 3 collaborateurs qui ne sont pas là. Bon, il y a une qui a voyagé. Il y en a qui travaillent aussi à partir de la maison, donc ils sont un peu plus rares au cabinet. Ce matin, avant de s'engager dans l'arène, Maître Charlotte Tchakounté scrute les méandres de son agenda. Le programme s'annonce dense. La journée, elle, sera sans repos. Pour ce jour, je dois me rendre premièrement au tribunal de Lukoti où un cas social m'attend. Une femme en difficulté avec ses enfants. Donc, je dois aller là-bas pour l'assister. Et par la suite, je vais me rendre au tribunal militaire pour la situation de la famille de Simon Fokam qui a été tué par un militaire à Bilonguet. Donc, nous avons du mal à obtenir le certificat du genre de mort. Et donc, on est encore bien coincé parce que la levée du corps devait avoir lieu aujourd'hui à 13h. Mais hier, on a signifié à la famille que ce ne sera pas possible parce que ce genre de corps ne peut être sorti qu'entre 6h du matin et 7h, ou alors 18h, 19h soir. Donc, la famille a tout apprêté pour 13h. Je dois aller voir qui le doit afin que le programme qui a été mis à la disposition de l'hôpital soit respecté. Avant le départ, un cliché posé sur son bureau captive le regard. On y voit notre hôte devant la cour d'appel du littoral, arborant un bandeau sur la bouche. Une image forte, un symbole de résistance qui nous pousse inévitablement à l'interroger. Une maladie qui m'a atteinte au niveau de ma gencive. J'avais des douleurs intenses. Ça a fait l'objet d'une grosse opération, une grosse chirurgie pour laquelle je me suis retrouvée en aide 3 fois. Je ne pouvais pas parler, manger même pas. Les dents d'en haut étaient cloîtrées avec celles du bas. Donc, je ne mangeais que sous la forme liquide. C'est comme si le diable en avait carrément après mon métier parce que en tant qu'avocat, sans ma bouche, je ne vaux rien. Je ne peux pas prêcher l'évangile sans ma bouche, je ne peux pas gagner de l'argent sans ma bouche. Et c'est ça ce qui est représenté. Mais par la prière, le Seigneur s'est manifesté et aujourd'hui, je vous parle. J'étais au tribunal, je continue. Donc, à un moment, j'ai passé plus de 4 mois sans travailler. C'est plus de 6 mois d'ailleurs, sans compter les multiples voyages à l'étranger. Donc, cette photo symbolise cette période difficile. Donc, c'est quand j'ai été restaurée que j'ai dit non, ça a été trop dur. Il faut un souvenir. Le départ est désormais imminent. Jamais sans ses précieux bagages et surtout sa touche d'avocate. À bord de ce véhicule, nous prenons la direction du tribunal de Ndokoti. L'audience est prévue pour 8 heures, mais la procédure tourne court. Un désistement des plaignants entraîne un renvoi immédiat de l'affaire. Parmi ces dossiers, il en est un qui a transcendé la simple relation professionnelle. Depuis près de 10 ans, cette cliente, au fil du temps, est devenue un membre de sa famille de cœur. Leur rencontre fut un coup du sort, alors que cette femme, seule et démunie, affrontait un époux influent, assisté d'un conseil pressé d'étouffer l'affaire. Maître Charlotte Tchakounté, à l'époque,
Bouleversé par cette détresse, s'était constitué ipso facto, point de départ d'une loyauté indéfectible, un combat remporté haut la main. Quand j'arrive ici au parquet, c'est parce que je l'avais accusé, j'ai porté plainte pour abandon du foyer. Le commissariat 13e qui m'a aidé, ils m'ont envoyé ici. Nous sommes arrivés au parquet. Quand maître arrive, on m'a appelé. J'entends seulement, j'ai commencé à pleurer parce qu'il n'avait jamais mis pied. Tous les enfants me poursuivaient. Je vois seulement la salle commencer. J'étais dépassée. J'entends comment une voix vient derrière. Mais monsieur le président, non, seulement attendez, je prends cette affaire à main. Je demande que Dieu aille ici au tribunal. Qui dit cette affaire? Je vais me retourner et voir une femme qui vient en noir. Il dit laissez la femme se défouler. Parce qu'il y avait les avocats qui m'inquiétaient. Donc il me faisait peur, il me avançait les mots, n'importe quoi. Elle a eu à calmer toute la salle. Et on m'a laissé pleurer, j'ai pleuré et on m'a demandé. J'ai parlé. Je me suis exprimée à compter de ce jour-là. Elle a pris mon affaire à même pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, c'est là, c'était en 2018, le 20 décembre 2018. Mon dernier enfant avait, en ce moment-là, faisait la maternelle, donc Nord-Souane. Aujourd'hui, l'enfant-là a présenté le bac anglophone, le dernier. Moi, je ne sais pas quel nom donner à Maître Tchakountou. S'il pouvait vraiment déplacer Dieu, mais puisque tout ce que Dieu fait est bon. C'est comme ça qu'elle prend cet enfant en main. Elle a vu l'enfant, comment la face est tordue. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Pour qu'elle ouvre la bouche pour manger, il n'y avait pas moyen. Elle a passé du temps avant son opération, grâce à Maître Tchakountou. Pour manger, elle mangeait rien que le couscous ou bien le riz. On écrase et on envoie. Ça a fait que ses dents ont été malades pendant longtemps. La bouche de elle, comment tu fais un enfant qui faisait le cours moyen de aujourd'hui, elle est à l'université. Elle fait master de cette année-ci. Mais Maître l'avait pris au cours moyen de. Aujourd'hui, cette femme ne jure que par celle qui a su redonner un sens et un foyer à une vie autrefois dévastée. Maître Tchakountou sort. Je sors d'un village à Nyanon, la Saranga maritime. Elle est de l'autre côté, mais je ne sais pas si elle est venue chercher au tribunal pour arriver au temps que moi je suis debout avec mes enfants abandonnés. Je ne sais pas comment serait ma vie aujourd'hui. Et la vie de celle qui a bouche était fermée. Nul ne pouvait le faire, mais je ne peux pas dire mieux. Parce que c'est que ça sera toujours Dieu. Peut-être il pouvait encore opérer un autre miracle. Mais grâce à Maître Tchakountou, cette fille qu'on appelle Ornée, la petite Ornée, si elle pouvait la prendre, même lui donner une fête comme ça. Après cette parenthèse au tribunal d'Indokoti, Maître Charlotte prend la direction du tribunal militaire pour une cause aux accents plus tragiques, l'affaire Simon. Ce dernier, fauché par une balle lors des tensions post-électorales, attendait toujours que sa dépose soit rendue au sien. Malgré un imprévu venant bouleverser un calendrier établi de longue date, l'avocate ne cède rien. Dans les couloirs de la juridiction militaire, elle sollicite l'arbitrage du commissaire du gouvernement. Une ténacité payante. Le corps du disparu est enfin levé à la morgue de la garnison militaire de Douala. La famille peut désormais entamer son deuil et rendre le défunt à sa terre ancestrale. Alors que la famille avait déjà présenté son programme selon lequel le corps devait être levé à 13h, ce jeudi 16 avril, contre toute attente, la garnison l'a appelé pour lui dire que le corps ne sera levé que très tôt le matin, entre 6h et 7h, ou alors dans la soirée, entre 18h et 19h. Ce qui était très bouleversant pour cette famille. Donc, je suis venue, j'ai sollicité l'intervention de Madame la commissaire, qui effectivement a joué son rôle et nous sommes partis de là satisfaits. Pourtant, la journée ne s'achève pas là. Maître Charlotte Tchakountou se rend à la division régionale de la police judiciaire du littoral. À la PJ, il s'agissait pour moi de témoigner pour une jeune dame que j'ai été obligée d'héberger chez moi parce qu'elle était en fuite, elle était en train de quitter la ville de Douala pour aller se réfugier ailleurs parce que son partenaire avec qui elle a 4 enfants la violentait et lui promettait la mort à tout bout de champ. Il lui était devenu impossible de continuer de vivre à Douala. Elle vendait tout pour s'en aller.
Et malgré l'épuisement d'une journée passée sous le soleil de plomb, une autre détresse l'arrête, c'est Priska, une mère dont l'esprit s'est égaré, survivant avec ses 2 enfants dans les jardins de la poste centrale de Bonanjo. Livrés aux intempéries, leur suivi relève du prodige. Si les autorités semblent enfin s'emparer du dossier après un reportage d'Equinox Télévision, Maître Charlotte Chakoté, elle, revient inlassablement s'assurer de leur bien-être. L'État est en train de prendre certaines mesures. Nous sommes en concertation avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en vue de lui trouver un lieu où elle pourra vivre. Et même le ministère des Affaires sociales est disposé à faire ce qui lui incombe, notamment sécuriser les enfants, les 2 enfants qui ne vont pas à l'école et dont l'état de santé est inquiétant parce que hier, quand je les ai vus, la peau était manifestement malade, atteinte. L'engagement de l'avocate n'est plus un secret pour personne. La déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille salue d'ailleurs le dynamisme de cette femme de cœur, dévouée à l'humanitaire. À l'époque, j'étais déléguée départementale dans le Mungo et elle gérait un dossier d'un de mes voisins à Konsamba, d'une de ses filles qui avait des soucis dans son ménage. Et finalement, la fille est décédée et Maître Chakounte était aux obsèques. Son témoignage était tellement poignant que j'ai commencé à m'intéresser à elle. À chaque fois qu'elle passait, elle passait à la télévision, j'étais très proche. Je voulais toujours savoir quelle sera la fin du dossier qu'elle a entamé. Et lorsque je suis nommée déléguée régionale, ça coïncide, ça tombe bien que je suis à Douala et qu'on va travailler ensemble. Elle fait partie de nos points focaux, genre ici à la délégation. Elle est membre de la plateforme régionale des points focaux genre et même de la plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc, elle est avec nous en permanence. Lorsque nous avons des cas critiques, nous faisons appel à elle, parce que je pense qu'elle est l'avocate des causes vraiment désespérées. Elle défend beaucoup de personnes vulnérables qui sont nos cibles. Elle a ce cœur qui lui permet d'être attentionnée par rapport aux souffrances des personnes qui sont autour d'elle. On essaie de voir comment trouver une solution. Et lorsque nous-mêmes nous avons un cas à la délégation régionale, nous faisons appel à elle si elle peut nous accompagner afin qu'ensemble, on puisse trouver une solution à ce problème. Nous lui avons décerné un prix de braves femmes, de femmes inspirantes. Voilà, elle fait partie de la première vague des femmes inspirantes lors de la Journée internationale de la femme 2026. Pour ses proches, ce dévouement n'est pas un métier, c'est un sacerdoce divin. Je connais le maître Charlotte Chakounte depuis plusieurs décennies, quand elle était même encore jeune avocate. Et elle a commencé à faire montre d'un très grand zèle pour les affaires sociales. Et elle est membre de notre communauté où elle a développé ce sentiment et ce sens de la justice et de la paix. Donc, nous l'avons encadré, nous l'accompagnons autant que nous pouvons. Nous l'avons accompagné dans beaucoup d'œuvres, par exemple celle qu'elle a menée et qu'elle continue de mener dans les prisons ici au Cameroun pour aider les plus démunis et les défavorisés. Nous savons que c'est un travail fastidieux, un travail pas facile. Elle rencontre beaucoup d'opposition, mais nous voulons relever ici le cœur et l'amour qu'elle a pour les humains, particulièrement pour les Camerounais, où elle rêve de voir une société de plus en plus ancrée dans la justice qui induira forcément la paix. Parce que sans
justice, il peut avoir la paix. Et nous prions vraiment que le Seigneur continue de la soutenir physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement, afin qu'elle puisse accomplir ce qui lui tient vraiment à cœur, la justice sociale, la paix sociale, et voir ceux qui n'ont pas d'espoir. Elle ne défend pas que les personnes dans les tribunaux, elle défend également des malades, communément appelés fous. Elle défend tout le monde, que le Seigneur puisse vraiment l'aider dans le travail qu'elle fait au quotidien. C'est vraiment pas facile pour elle. Longue vie, pour qu'elle continue vraiment à mener le combat qu'elle fait au quotidien. C'est une dame, quand vous la voyez en chemin, lorsqu'elle se rend compte qu'une situation ne marche pas, elle s'intéresse et elle cherche absolument à connaître la vérité du fond de ce cas qu'elle a rencontré. Le fait qu'elle met la vérité en avant de tout ce qu'elle fait, c'est ce que même déjà nous recherchons, ce que le Seigneur même recherche, et c'est la raison pour laquelle même déjà nous estimons que le Seigneur lui accorde vraiment beaucoup de ses grâces dans le travail qu'elle a au quotidien. Le fait le plus marquant, c'est ce jour, à l'occasion de la célébration de ses 25 ans de carrière, où plusieurs cas sociaux de génération en génération se sont retrouvés dans cette même salle et qui parlaient de l'impact de Maître Charlotte Tchakounté dans leur vie. C'était à la fois émouvant, c'était à la fois attristant. Je pense que c'est ce qui est aujourd'hui comme la récompense de Maître Charlotte Tchakounté, en espérant qu'elle puisse un jour pas seulement porter une médaille de récompense, mais qu'elle puisse être inscrite dans les arcanes de sa profession comme étant cette femme-là qui a vécu uniquement pour les cas sociaux. Pour Maître Charlotte Tchakounté, il n'y a point de repos tant que la dignité humaine est bafouée. Violences faites aux femmes, féminicide, infanticide, autant de plaies sociales pour lesquelles elle a voué son âme et son énergie. Ses prouesses, elles, demeurent inestimables.